Hello les potos! Alors nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là vous voyez devant vous, donc c'est un petit Back to the Future. Donc Retour à le futur. Donc le premier film de la trilogie. Voilà une petite représentation du Doc Brown par Hot Toys. Voilà. Alors petite figurine toujours pareil qui date un petit peu. Moi je l'ai reçu là parce que ça fait un petit moment que je l'avais précommandé. J'avais pas vraiment prévu de faire du Retour à le futur. Mais je me suis dit quand même c'est un incontournable, surtout pour les années 80. Donc voilà, vu que ma collection elle s'oriente quand même là-dessus. Donc je me suis dit ben tiens, on va faire un petit peu de Retour à le futur que je n'avais pas du tout dans ma collecte quoi. Voilà. Alors c'est la version Hot Toys. Alors vous avez vu là il y a des vidéos qui ont tourné sur le fabricant Mars Toys qui a fait une version aussi du dock. Alors bien évidemment, bon moi je côté qualité, je trouve que Hot Toys bon ils sont nickel. Hein, je veux dire c'est vraiment une référence. Après le sculpte très discutable parce que la version de Mars Toys elle se défend très bien, plus que bien même. Et il y a des détails qu'il n'y a pas forcément sur la Hot Toys. Donc voilà. Après ce que je vous conseille c'est parce que j'ai vu qu'il y avait une tête en bonus chez Mars Toys. Donc à la rigueur vous pouvez vous positionner sur la tête, acheter la tête de Mars Toys et pouvoir remplacer celle de la Hot Toys quoi. Voilà. Après bon, je n'ai pas la Mars Toys en main, je ne sais pas si je vais la commander ou pas, je ne sais pas encore. Parce que ça risque de faire doublon, mis à part la tête. Alors j'essaie de voir pour la tête, mais je crois que c'est en rupture de stock un peu partout. Je vais voir. Si j'arrive à la recevoir, je vous ferai un petit comparatif entre la tête de Hot Toys et celle de Mars Toys. Voilà, voilà. Ok les potos. Alors comme d'habitude, petite boîte Hot Toys. Hein. Donc voilà, en petite boîte à chaussures là. Donc voilà, là écrit ici Hot Toys Movie Masterpiece Doc Brown Deluxe Version, la MMS 6101 1/6 Quail Collectible Figure. Voilà, voilà. Là on reprend en fait avec tout l'affichage que l'on retrouve sur le tableau de bord de la DeLorean, qui est du plus bel effet, en plus en relief. Là quand on touche comme ça, c'est en relief. Voilà, là on retrouve la DeLorean en fait vue de dos, vue d'arrière. Voilà, Back to the Future, écrit ici. Donc là sur les côtés, Back to the Future. Voilà, voilà, avec la même configuration ici, le même type d'affichage. Voilà. Après, dessous, BTTF, donc vous vous doutez bien, hein, ce sont les acronymes en fait de Back to the Future. Voilà, la DeLorean ici. Tout est en relief. C'est vraiment du plus bel effet. Voilà. Sur l'autre côté, pareil, là on retrouve donc la DeLorean en version qui vole. Alors, ouais, c'est un petit peu curieux. Parce que oui, en fait, à la fin du premier film, on la voit, j'allais vous dire, en fait, c'est un peu incohérent, parce qu'en fait, c'est celle que l'on retrouve dans Retour à le futur 2. Mais effectivement, à la fin du premier film, on la retrouve, en fait, en train de voler, voilà, qui prépare, en fait, le deuxième épisode. Donc, non, non, c'est très très bien. Back to the Future. Donc là, pareil, écrit Doc Brown Deluxe Version. Voilà. Et sur le dessus de la boîte, pareil, Back to the Future. Voilà, voilà. Alors, petite boîte, voilà, chaussures, comme ça, donc on ouvre comme ça, voilà, donc on va la mettre de côté. Alors, je l'ouvre en même temps que vous, là. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Ça pourrait faire office là d'un petit art print. Voilà, il y a tout qui est dessous, là. Voilà. Voilà, là, on retrouve le petit affichage que l'on a dans la DeLorean, avec bien évidemment le 5 novembre 1955. Voilà, jusqu'au 26 octobre 1985. Ça, c'est l'heure, en fait, d'aujourd'hui. Voilà, last time, ça, c'était la dernière fois quand il est parti à travers le temps. Et ça, c'est l'heure de destination, en fait. Donc, c'est vraiment plutôt bien représenté. C'est exactement comme dans le film. Voilà, la DeLorean en train de voler, là. Non, même pas, elle est en train de rouler. C'est simplement en fait qu'elle s'apprête à partir dans le temps. Voilà, avec les effets de flamme, tout ça. Du plus bel effet. Voilà, donc petit carton que l'on retrouve en fait au-dessus de la boîte. Voilà, donc là on a tout ça. Alors ça fait beaucoup. Beaucoup d'éléments puisque j'ai pris la version Deluxe. Alors c'est ce que je vous dis, Hot Toys très très qualitatif, rien à dire là-dessus. Après, ils se sont un petit peu foirés sur le sculpte, on va le voir. On va le voir, là on le voit un petit peu à travers, vous voyez. Voilà, mais après il y a tous les accessoires à l'échelle 1/6. Franchement, moi je suis bluffé à chaque fois que je vois tous les accessoires
à l'échelle 1/6. Voilà, de la part de Hot Toys. Ça me bluffe à chaque fois parce que ils sont vraiment très forts. Vraiment, vraiment. Après, les autres aussi, ils y arrivent. Hein. Mars Toys, ils ont fait donc la version du dock. Je crois que c'est quand on le retrouve dans Retour à le futur 2, avec son chapeau, là. Hop. On va le mettre là-bas. Voilà. Et franchement, ils ont fait du bon boulot aussi, hein, parce qu'on retrouve la balise avec tous les petits billets de banque et tout, là. Ils sont tous marqués. Franchement, c'est du plus bel effet. C'est bien aussi, quoi. Mais ils savent faire. Bon, c'est les Chinois. Hein, ils savent faire les reproductions comme ça à l'échelle tout petit, tout petit. C'est leur truc. Voilà. Et ils ont le talent pour ça. Voilà, voilà. Alors, d'abord, donc, premier niveau. Hop. Donc ça, on va l'enlever. Hop. Il y a du scotch de partout. Voilà. Hop. Là. Voilà. Donc là dedans on retrouve en fait tous les accessoires. Donc là on voit la clé à molette, c'est tous les accessoires de réparation de la voiture. Voilà, là la petite torche. Là je sais pas trop ce que c'est. Ouais, on dirait un truc pour ça c'est pour les pour la courroie. Quelque chose comme ça. Un rouleau de scotch. Là des pinces ici. Là aussi. Voilà. Tous les tournevis du monde là. Il y a plusieurs formats de tournevis là. Il y a une lime là. C'est dingo quoi. Purée. Une équerre. Ah c'est dingo de chez dingo quoi. Purée. Moi c'est ça qui me surprend à chaque fois quoi. Ça c'est un câble. Ah oui c'est un câble électrique ça. Ouais c'est un câble. Je sais pas. Ou une ceinture. Non on dirait un câble électrique quoi. Ça c'est sa petite sacoche donc pour tous les outils. Pour mettre tous les outils. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on va ouvrir la boîte. Hop, donc on va mettre ça dans le fond. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on retrouve ça comme ça. Donc la figurine qui est sur le côté droit. Voilà. La fameuse télécommande pour piloter la DeLorean. Voilà. Et la boîte après de plutonium. Alors, par quoi on va commencer? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ah oui, ça c'était son calepin. Alors là, c'est bien parce qu'avec le téléphone, là, ça fait un peu effet loupe. Donc j'arrive à voir à peu près. Mais sinon, il me faudra vraiment des grosses lunettes. Voilà, voilà. Ça, c'était son calepin de sa prise de notes, je crois, je suppose. Donc là, il y a un petit plastique ici. Donc on peut l'ouvrir. Toc, toc, ouais. Ouais, il y a tous les détails à l'intérieur. Ah, c'est dingo, quoi. C'est, ouais, une petite... Alors, je vais pas l'enlever complètement. Parce que j'ai pas prévu de l'exposer pour l'instant. Donc, voilà. Ah oui, 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 oui. Voilà, il y a la petite pochette, là, qui va bien. Son petit calepin, sa prise de notes. Ouais. À l'intérieur, je suppose que là, ça doit être écrit aussi. Ça doit être noté, ouais. Là, on retrouve après ça qui est derrière. Ah, purée. Voilà. C'est écrit en tout petit. C'est quand même dingo, quoi. Voilà. Et après, il y a ce truc-là. Alors, ça, je sais pas trop ce que c'est. On dirait un livre. Ouais. Je crois que c'est, oui, c'est un livre. C'est un livre. Je pense que c'est un livre sur le truc de la DeLorean, en fait, sur un livre de notices, quoi. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal fait. Voilà, petit accessoire. Bon, que l'on retrouve dans le film. Donc, qui est plutôt pas mal, quoi.
Bon, comme d'habitude, de toute façon, là, avec Hot Toys, on se trompera rarement, vu leur savoir-faire. Hop, je vais le remettre comme ça. Voilà. Ça, comme ça. Voilà. Après, on retrouve. Hop. Alors, ça, c'était. Donc, ouais, ça broche avec ces petits stylos. Donc, les stylos qui ne sont pas amovibles, on peut pas les retirer. Par contre, on a juste, en fait, le détail qui est, voilà, avec les capuchons. Donc, bleu, rouge et noir. Voilà. Je pense qu'il met ça en fait dans la poche, comme ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, la super méga télécommande. Ah, c'est une dinguerie la télécommande, purée. Ah, les détails. Regardez-moi ça, quoi. Les détails de la télécommande, quoi. Pour... Voilà, Hot Toys, c'est ça. Hot Toys, ils sont très très forts. Le moindre détail, purée. Pour. Ça fait plaisir à voir, quoi. Ça met la hype. Ah, le moindre détail de la télécommande, complètement fidèle à celle du film. C'est incroyable. L'antenne, alors l'antenne ne coulisse pas. Non, ça coulisse pas. Ça bouge pas non plus. Mais, purée, les détails, quoi. Les détails de la télécommande, quoi. Petite dinguerie, quoi. Alors, clac. Ouais. Parce qu'on va le remettre comme ça. Voilà. Après, alors là, il y avait, je sais pas trop ce que c'est, ça. Alors, je vais pas trop vite, hein, pour tout vous montrer. Voilà, alors je sais pas du tout ce que c'était. Ah oui, ça c'était la machine à calculer, c'était pour probablement l'argent, je pense, pour pouvoir calculer en fait, je crois que c'était ça. Ils s'en servaient pour ça. Pour calculer en fait la monnaie, c'est pour la monnaie en fait du futur. Je crois que c'était ça. Parce que ça n'a pas l'air d'être... Je me souviens plus trop, quoi, en fait. Là, vous me direz dans les commentaires à quoi ça correspond. En fait. Je sais pas si c'est pas le traducteur de monnaie, en fait, pour le futur ou le passé. Quelque chose comme ça. Là, il y a une attache ici. Ouais. Voilà. C'est peut-être pour ça. Mais je suis pas sûr. Vous me dites dans les commentaires, là, à quoi ça correspond. J'ai pas revu le film, là, récemment. Là, je suis dessus, là, mais... Hop. Alors, la montre, ouais, attachée avec une petite antenne, là. Voilà, la petite montre, bien évidemment, pour voyager dans le temps, donc qui correspond à celle en fait qu'il avait dans le film. Toc. Alors après, il y a celle-là, mais qui pour moi, c'est plus celle de Marty, quoi. C'est la Casio calculatrice, là, de l'époque. Pour moi, je me souviens pas que Doc avait cette montre-là. C'est plus l'autre, là, la noire, que je viens de vous montrer. Mais celle-là, c'est plutôt celle de Marty, quoi. Marty McFly, ouais, il me semble. Ah, j'ai du mal à faire le focus dessus. Voilà. Tous les détails aussi, pareil, les petits boutons, l'écran, enfin, c'est une petite dinguerie, quoi. Avec le bracelet. Petite dinguerie. Voilà, les chronos, ça je me souviens bien par rapport au film. Voilà, le chrono, le premier chrono, le deuxième chrono que l'on retrouve après. Clac, ouais, qui met... Alors ça je sais plus, mince. Voilà. Le deuxième chrono, donc le premier chrono qui met au cou de Einstein, le chihuahua, là, le chien. Voilà, en plus on voit l'heure qui est marquée dessus. Voilà, et le deuxième chrono que lui porte, que le doc porte en fait pour pouvoir vérifier au retour de Einstein de son petit voyage. Voilà.
les deux petits chronos, de toute beauté aussi. Hop. Alors, j'y vais doucement. Donc, voilà. Clac. Clac. Ça, je remets ça là-dedans. Voilà. Alors après, la petite pochette. Donc, je sais plus à quoi ça servait, cette pochette-là. Avec une housse là de protection. Alors, je sais pas si c'était pour les radiations ou pour autre chose. Je me souviens plus trop. Vous me dites aussi dans les commentaires, là, à quoi ça sert, cette petite poche. Je me souviens plus trop dans le film. Ah, ben si, on dirait que c'est pour mettre ça. Alors, je ne sais plus. Est-ce que ça s'ouvre ou pas? Est-ce que c'est un téléphone? Purée, je me souviens plus. Bon, j'ai toute la notice là, mais... ouais, je me souviens plus. Ouais, mais on dirait que c'est le téléphone, en fait. Un téléphone. Et je pense que la pochette, c'est fait pour ça. En fait, on met ça dedans. Ouais, c'est ça. On met ça dedans, en fait. Et c'est pour le protéger des radiations, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Après, bon, des petits autocollants qu'on aura le loisir de mettre, bien sûr, plutonium. Hein. La fameuse petite boîte, puisque là, c'est la version Deluxe. La fameuse petite boîte qui contient, en fait, tous les modules de plutonium. Voilà, qui sert à faire fonctionner donc la machine à voyager dans le temps, la DeLorean. Puisque c'est semi-nucléaire, son truc, là. Voilà, petite boîte de toute beauté, aussi. Bien sympa. Voilà, tous les petits modules. Alors, je sais même pas si... non, ils restent collés. Ça reste collé. Bon, il y en a un qui... Ça, c'est normal, parce qu'il y en a un, je crois, qui est en... que l'on peut positionner où on veut. Voilà, avec les attaches et tout, de toute beauté. La petite poignée, là, qui va bien. Qui est d'ailleurs amovible, je crois. Pas forcément. Non, pas forcément amovible. Ah oui, non. Ça doit pouvoir l'être amovible. Bon, je regarderai dans la notice. Mais voilà. En tout cas, juste pour vous dire que, bon, même malgré le sculpte, on va le voir, hein, qui est pas top, je peux vous dire que la Hot Toys, vous en avez pour votre argent, parce qu'en plus, là, maintenant, le prix a baissé un peu. On peut la retrouver pour pas trop cher, quoi. Et je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'était dans les 250 €, donc voilà. Bah, le même prix que la Mars Toys, quoi, au final. Et vous avez tout ça, hein. Vous avez tout, c'est vraiment la version de luxe, tout ça. Donc franchement, si vous aimez Retour à le futur, allez-y, quoi. C'est maintenant qu'il faut l'acheter, quoi. Voilà. Alors, donc l'essentiel, en fait, de pourquoi on a acheté cette figurine, bien évidemment. Donc le personnage de Doc. Voilà. Alors les petites chaussures, une dinguerie, quoi, les chaussures. Purée. Une dinguerie, c'est totalement celle-là. Si on soulève, ouais, il y a même les petites chaussettes là. Ah ouais, avec le body qui est là, il y a même les chaussettes avec. Voilà. Voilà, il a la combinaison avec son petit pantalon en dessous. Alors, la combinaison, on peut l'enlever. J'ai vérifié déjà. On peut l'enlever pour lui donner donc une autre tenue vestimentaire. D'ailleurs, c'est la tenue vestimentaire que l'on retrouve sur la Mars Toys. Voilà. Mais là, les petites chaussures, petite dinguerie. Ouais, petite dinguerie, les chaussures. Voilà. La combinaison, voilà. Les petites poches, et ce sont des vraies poches. Voilà, on peut mettre des choses dedans. Voilà. La petite fermeture éclair. Donc, comme je vous ai dit, on peut l'enlever. J'ai déjà vérifié. Et on a alors la petite agrafe là. Voilà, parce que la petite fermeture éclair, vous voyez, on peut l'enlever. Et dessous, on peut enlever toute la combinaison et on retrouve sa fameuse chemise là. Donc très bon goût, hein, d'ailleurs. Voilà. Sa fameuse chemise que l'on retrouve sur la Mars Toys.
Voilà, donc vous pouvez enlever la combinaison. Ça ne dérange pas. Donc voilà, voilà. C'est pour ça que je vous dis, la Mars Toys, bon, c'est bien joli, mais ça nécessite d'acheter la figurine en fait en entier pour avoir juste une tête, quoi. Donc vous doublez en fait, voilà. Alors le mieux c'est d'acheter la petite tête qu'ils ont mis en bonus. Ils ont fait une tête bonus en fait, donc avec la même expression, mais un peu mieux faite que celle-là. Voilà, un petit peu plus détaillée on va dire. Sachant que celle-là, elle est bien aussi, enfin, on va le voir. Hein. Donc là, petite poche aussi, avec les agrafes. Donc là, je suppose que là, il y a ça, ce truc-là qui peut aller dedans, ici, ce petit machin-là. Là. Voilà, bon, on peut le prendre d'ailleurs. Clac, voilà. Et ça, on peut le mettre ici, vous voyez. Voilà. Voilà. Après, alors, au niveau des mains, donc là, bon, c'est un body, ouais, les body, après, voilà, comme c'est neuf, je peux pas enlever le truc, là. Bon, on va le laisser comme ça, parce que j'ai pas vraiment prévu, voilà. Mais bon, les mains, on les voit. Bon, on les voit à travers le truc, là, bon. Alors, attendez, hop là. Est-ce que je peux enlever au moins celle-là? Je sais plus. Alors, attendez, si on peut, juste, tac, voilà. Là, voilà, je vous montre juste une main. J'enlèverai le plastique après, de celle-là. Voilà, donc regardez les mains. De toute beauté aussi. Moi, je trouve. J'ai du mal à faire le focus dessus. Voilà, les doigts ils sont plutôt bien faits. Ouais, c'est plutôt bien détaillé. Voilà. Voilà, voilà. On a deux mains. Alors, une main comme ça. Ça, c'est la main droite. Et après, on a la main gauche. Ça, c'est un supplément. On a juste ces mains-là. Qui permet de tenir quelque chose. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Voilà, alors en main, on a que ça. Bon, là, on a deux petits pecs aussi. Je crois qu'ils le mettent systématiquement, que ce soit Hot Toys, que ce soit Trizero. Voilà, ils le mettent systématiquement. On a deux petits pecs supplémentaires si jamais ça venait à casser. Donc c'est plutôt pas mal. Petite attention, bien quoi. Ah oui, et ils ont mis en plus, regardez, des petits boutons de manchette. Oula, c'est petit. Des petits boutons de manchette, si jamais ça venait à casser. Voilà, et les petits boutons de manchette, vous savez pourquoi? Alors en fait, c'est pour la chemise. Voilà, quand on enlève la combinaison, la chemise, voilà, il y a des petits boutons comme ça. Et c'est pour ça, en fait, si jamais vous perdez les boutons de manchette, vous en avez un remplacement. Donc ça, chapeau bas pour Hot Toys. Bien joué pour le coup. Alors moi, chaque fois que j'ai vu les revues, chaque vidéo, je ne savais pas du tout si la combinaison était fixe ou pas. Je peux vous dire que la combinaison, vous pouvez l'enlever. Donc elle est complètement flexible. Donc voilà, plutôt bien sympa. Vous vous retrouvez avec deux figurines en une, c'est plutôt bien. Voilà. Alors après, comme je disais, ben voilà le HS de côté Hot Toys que moi je trouve pas si mal. On retrouve quand même Christopher Lloyd, hein, faut pas, voilà. Vous voyez, là le problème c'est les dents. Vous voyez les dents, tu vois, en fait elles sont dessous, on les voit bien, mais elles sont pas assez visibles, ce qui fait que là ça fait une expression un petit peu bizarre. S'ils avaient descendu les dents, on aurait été à peu près comme la Mars Toys, quoi. Voilà. Parce qu'après il y a quand même pas mal de détails. J'espère que vous le voyez bien. Il y a quand même pas mal de détails au niveau des yeux et tout là. C'est quand même pas mal fait. C'est pas trop mal fait quand même. Bon, après les cheveux ici, voilà. Moi je trouve que les yeux sont quand même plutôt pas mal. Voilà, parce qu'il a un œil qui est plus gros que l'autre, hein, comme dans le film. Donc ça c'est plutôt respecté. Le nez. Voilà, les petites taches aussi sur le visage. Après moi la coupe de cheveux je trouve que c'est plutôt pas mal.
Mars Toys, ils ont un petit peu exagéré, je trouve, au niveau de la coupe de cheveux, mais de toute façon, si j'arrive à la voir la tête, je vous ferai un petit comparatif. Voilà. Là, au niveau du visage, on est quand même plutôt pas mal, quoi. On est pas mal. Il faut pas non plus tout rejeter en bloc, quoi. Voilà. Après, c'est normal qu'il y ait d'autres fabricants qui sortent mieux, parce que celle-là, cette figurine, elle date un petit peu maintenant. Je crois qu'elle doit avoir 3-4 ans. Hein. Voilà. Mais c'est quand même pas non plus... c'est pas à rejeter, quoi. Moi, je trouve que le sculpte est quand même pas mal du tout. On reconnaît parfaitement Christopher Lloyd. Voilà, avec sa fameuse expression. Voilà, très étonné de ce qui se passe. Voilà. Les yeux, on dirait presque des yeux de verre. Voilà. Voilà. Le petit socle, Dr. Emmett Brown, Back to the Future. Avec le transfert dessus, la petite tige. Voilà. Ça de toute beauté aussi. On peut pas se tromper là-dessus. Après, à l'intérieur, bon, je vais pas tout enlever parce que c'est un sacré bazar après pour tout remettre. Et vous voyez très bien le nombre de pièces qu'il y a. Et ça, c'est que dans la Deluxe. Hein. Il y a quand même un sacré paquet de pièces, quoi. Moi, ça me surprend toujours, quoi. De reproduire des pièces à cette échelle-là, qui sont aussi fidèles. Voilà. Donc, je vous dis... Là, en fait, c'est bien d'avoir les deux. Enfin, c'est bien d'avoir les deux. En tout cas, celle-là, la Hot Toy, ça c'est un incontournable, je vous dis. Un incontournable. Et après, pour avoir un meilleur sculpte, on va dire, avec plus de détails, meilleur, oui, un peu meilleur, parce qu'il y a plus de détails sur la Mars Toys. Voilà. Il faudrait essayer de récupérer la tête bonus qu'ils ont fait pour la Doc Emmett Brown de chez Mars Toys, quoi. Voilà. Juste la tête suffirait largement. Avec la même expression. Parce qu'après, ils ont fait 2 autres têtes avec le chapeau qu'ils portent dans Retour à le futur 2, là. Et bon, avec le chapeau, bon, ça fait pas, voilà, c'est pas le Doc, quoi. Enfin, c'est pas, bon, pour moi, le Doc, c'est cette expression-là. Que, voilà, il s'étonne, en fait, de ce qui se passe. Pour moi, c'est le plus représentatif du film, quoi. Voilà, les potos. Bon, ben, je vous laisse avec un petit 360. Et puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis likez, puis faites des commentaires. Voilà, dites-moi tout ce que vous en avez pensé. Après, il y a certains détails aussi que j'ai oubliés dans le film, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour donner une explication. Puis voilà. Très bien les potos. Bon, ben, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao les amis.
commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She